Aujourd'hui, c'est le lancement de la formation Entrepreneur Maker. Donc on a 15 personnes. Il va y avoir un mécathon sur 2 jours où l'objectif du mécathon, c'est de lancer un œuf sur 5 mètres et qu'il arrive entier, sans être cassé. Donc sur 2 jours en équipe, ils vont devoir créer, développer leur ingéniosité pour fabriquer cet astronef. Ici Montreuil, c'est un lieu partagé, un lieu collectif où sont mis en commun des moyens, que ce soit des moyens, je dirais, d'espace, comme des salles de réunion ou du coworking, mais aussi des moyens techniques, de l'outillage pour des savoir-faire artisanaux, artistiques, technologiques. On regroupe dans 1800 m² à peu près 7 différents types d'ateliers, plus un grand espace de coworking, une galerie, un restaurant. L'idée de la formation, ça vient avant tout du fait que le lieu ici Montreuil regroupe une 60aine de savoir-faire. On a déjà l'habitude de donner des workshops et des team building à l'extérieur pour transmettre ce savoir-faire. Et à un moment, on s'est juste dit pourquoi pas en faire une école, en sachant qu'il y a eu un appel d'offres de la part du gouvernement pour financer en fait ce qu'ils appellent des écoles du numérique. Donc voilà, on a répondu à cet appel d'offres en proposant une formation qui prend à la fois les connaissances techniques qu'on a au Fab Lab et en même temps toutes les connaissances artisanales qu'il y a dans les ateliers d'ici Montreuil. Ce qu'on cherche à apporter aux gens que nous allons former, c'est un côté entrepreneurial. En gros, on va leur apprendre un savoir-faire pendant 2 mois pour prototyper, pour savoir comment concrétiser une idée. Et ensuite, on va les incuber pendant 2 mois. Ils vont se mettre en binôme avec un concept de départ. Ils vont devoir le développer pendant 2 mois et nous, on va les parrainer sur ça. On va faire un suivi. On a des partenaires industriels qui vont aussi les accompagner tout au long de ces 2 mois pour monter leur projet. Alors la formation, il y a un premier temps qui est donc vraiment la découverte des savoir-faire. Donc là, c'est nos résidents qui interviennent. Donc un planning a été fait sur un peu plus de 2 mois. Je vais vous former à utiliser les machines, tout ce qui est électroportatif. Donc moi, je vais vous proposer en fait une initiation à la couture. Et on va voir ensemble tout ce qui est bois, les matériaux, les techniques d'assemblage. On va pas avoir tout sur le bois, mais ce qui permettra à vous peut-être de vous approprier un petit peu les conceptions, les matériaux. À bientôt! Il y a une partie théorique, découverte des matériaux, du métal, du bois, du tissu, du cuir. Et puis après, il y aura une partie un peu plus pratique sur ces 2 mois où ils vont vraiment s'entraîner à utiliser l'outillage, à le maîtriser un minimum pour ne pas être limités lorsqu'ils vont devoir passer à la concrétisation de leur projet. Et ensuite, la deuxième partie, là, on va vraiment être dans de la conceptualisation. Donc, ils vont devoir venir avec une idée entrepreneuriale, si possible liée au numérique, mais pas forcément. Et tout au long de ces 2 mois, ils vont la développer, nous la présenter régulièrement. Et c'est là où on attend à ce qu'ils mettent en pratique ce qu'on leur a appris pendant les 2 premiers mois, afin de prototyper tout simplement leur idée et d'essayer de nous convaincre du potentiel de leur idée. On fait une compétition où ils vont devoir lancer un œuf le plus loin possible. Et l'objectif, c'est que cet œuf arrive dans une zone intacte. Non, j'ai une grande confiance en Matkuda pour protéger son œuf. On espère en fait, parce que c'est le dernier survivant, donc s'il meurt, il n'y a plus d'œufs en fait. Donc l'objectif de cette formation, c'est de leur apporter un savoir-faire pour qu'ils puissent, si possible, trouver un travail faisant appel à ces connaissances, mais surtout leur apporter un côté entrepreneurial. Ce qu'on aimerait, suite à cette formation, c'est qu'ils aient toutes les clés en main pour démarrer une entreprise.